Est-ce que vous vous souvenez de Hello Neighbor? J'imagine que oui pour la plupart d'entre vous, mais il y a peut-être des gens qui s'en sont rappelés en voyant la miniature et le titre. Dans le souvenir, c'est un jeu connu qu'ils avaient arrêté de suivre. Pourtant, ce jeu est passé d'alpha à plusieurs millions de vues et 2 millions d'exemplaires vendus pour sa version finale, à une licence que la plupart des personnes ne regardent plus. Salut à tous, c'est Brick Record et aujourd'hui on parle de Hello Neighbor, du succès à l'oubli. Tout commence en 2004 quand un studio russe est créé par Nikita Kolesnikov. Dynamic Pixel. Et oui, ce n'est pas Tiny Bull qui est à l'origine de Hello Neighbor, mais on en reviendra après. Bref, Dynamic Pixel a pas fait grand chose à part un premier jeu en 2010 nommé Mewsim, qui était une sorte de jeu Tamagotchi, et j'ai pas réussi à trouver plus d'informations, mais par rapport au nombre de vues qu'il y a sur les différentes vidéos de l'époque, le jeu a dû avoir un petit succès. Et ils ont pas perdu de temps car juste après ils ont créé la première version de Hello Neighbor. Et Tiny Build rejoint et édite le projet et leur stratégie est assez simple, donner des clés à certains youtubeurs pour qu'ils fassent des vidéos sur le jeu et du coup en même temps de la pub. Et c'est le succès. Il y a d'autres raisons que le simple fait que les youtubeurs ont fait de la pub au jeu pour qu'il ait un tel succès. Déjà à cette époque de YouTube on cherchait toujours le jeu le plus étrange ou un jeu d'horreur, donc la fusion des deux était parfait. Et surtout ce concept, s'infiltrer chez une menace humaine mais invincible qui apprend petit à petit, car oui, c'était révolutionnaire, l'IA du voisin en 2015. Pour ceux qui ne voient pas pourquoi, voilà un petit exemple. À chaque fois que vous passez par une fenêtre, que vous cassez pour aller fouiller dans la chaudière, si vous attrapez 3 fois de suite, imaginons au même endroit en suivant le même chemin, il va plus patrouiller dans cette zone et barricadera la fenêtre. Même s'il y a des trucs qui font un peu de tâche entre les énigmes mais qui sont perchés, on peut le dire, et la fin qui... n'est pas une fin. Mais tout ça, c'est corrigé dans l'alpha. Déjà on peut voir une amélioration avec les cinématiques et enfin pour les énigmes, elles sont compréhensibles. Enfin un peu plus, il y a une vraie logique et surtout plusieurs solutions. D'ailleurs plus d'énigmes veut dire plus grande maison, avec quelques salles rajoutées et un étage. Et forcément l'ambiance étrange et horrifique est accentuée par le décor avec l'arrivée des mannequins, de longs couloirs avec dessus ce genre de photos. Et je sais pas pourquoi mais quand j'étais gosse ça me foutait mal à l'aise. Ah et aussi maintenant il y a un requin et une salle de cours dans sa baraque. Vous comprenez pourquoi j'ai dit ambiance étrange? Et il n'y a pas que le décor mais aussi les rêves ou morts, je sais pas trop. Car dans l'une d'entre elles, on a notre cher voisin qui a sûrement fui le bataillon d'exploration. Dans une autre, il rentre dans la porte secrète et participe au GP Explorer, j'imagine. Et dans le dernier, il est dans une aire d'autoroute en train de chialer. Bon, au moins, la fin, elle est mieux que l'après-le-fin. Après, j'ai pas dit qu'elle était pas à chier, hein, j'ai juste dit qu'il y en avait une. Mais bon, après une pré-alpha qui a su attirer les regards et une première alpha qui a su garder la hype, il y a l'alpha 2, et mon dieu quel poulet. Déjà la date du jeu a commencé à être mise en place, avec les objets un peu tordus, et aussi j'en rajouté de la personnalité au voisin, avec ses animations, une routine, car oui le voisin peut donc faire son sport, mais aussi boire du lait, et pisser. Bon le fait qu'il pisse ça sert à rien, mais pour récupérer la clé qu'il a sur le cul, il faut mettre des somnifères dans le lait, donc oui ça rajoute aussi du gameplay, en plus de la personnalité. Puis aussi la maison elle est un peu plus petite, elle a que quelques salles et un étage accessible à la fin du jeu, mais pour autant ça rajoute de l'angoisse, car un environnement plus restreint fait que le voisin peut venir à tout moment. Mais pour régler ça, on peut maintenant lui échapper en se cachant dans des placards. Ah et aussi ils ont changé la musique de chasse. Et il y a d'autres détails comme la maison du joueur qui peut être utile car on peut directement appeler le voisin pour qu'il sorte de chez lui. Donc l'alpha 2 est pour le moment ce que Dynamic Pixel a fait de mieux. Bon même si la fin elle est toujours Apparemment découpé, on est dans FNAF. Mais bon, on va faire une petite pause et on va parler des secrets qu'il y a dans cette alpha. Oui je sais c'est de la merde, mais le plus intéressant est là. Mais d'abord, un peu de storytelling. Dans une ancienne vidéo que j'avais fait sur l'alpha 2, j'avais réussi à avoir la barre des commandes. Et avant de finir la vidéo, je m'étais mis en no-clip pour voir s'il y avait des secrets. Et à part des objets dans les murs, il n'y avait rien. Mais dans le sol, un labyrinthe. Alors pourquoi c'est dans le jeu, mais on ne peut pas y accéder? C'est peut-être un teaser pour l'alpha 3? Eh ben non, au contraire. Ce que vous voyez là est le reste de l'alpha 1.5, sorti en juin 2016 et uniquement disponible en fichier MP4 dans un kit de presse. Il est impossible de jouer à cette version. Bon après il n'y a que quelques différences avec l'alpha 2 actuel. Donc on loupe pas grand chose, sauf la fin où il y a une grande course poursuite avec le voisin dans le labyrinthe. Et ce genre de course poursuite va être réutilisé plus tard dans le jeu final. Voilà, fin de la parenthèse, revenons à l'alpha 2. Et le seul point négatif de cette alpha est l'ambiance qui est beaucoup plus calme alors que c'est un jeu d'horreur à la base. Mais les devs vont sûrement vite corriger ça dans l'alpha 3. Bon, je dis corriger mais il fait juste nuit. Et encore, c'est la nuit de Ark. Car oui, cette alpha est un peu une douche froide pour le joueur car on voit rien dehors. Sachant que pour accéder à une partie de la maison, il faut trouver un aimant bien caché dans la nuit. Et en parlant de la maison, on s'attendait à un truc de fou vu sa taille. Mais là encore c'est un malus car le voisin maintenant nous chasse juste sans trop réfléchir car son IA comprend pas la maison. Je vais enfin prononcer les mots qui terrorisent tous les joueurs d'Hello Neighbor. Il y a des phases de plateforme. Donc cette alpha a pas été ouf. Mais bon ils vont sûrement s'améliorer par la suite. Ils vont changer de maison comme à chaque alpha. Retravailler les énigmes et enlever les plateformes. Putain non. Bon je vais passer à l'alpha 4 et les bêtas car c'est presque le jeu final.
Du coup, le jeu final. Déjà, le jeu est divisé en 4 actes. Dans le premier, on joue le protagoniste qu'on connaît bien maintenant, mais quand il était enfant, ce qui rend donc le voisin plus grand et terrifiant que la normale. Et surtout le retour d'une petite maison, très semblable à l'Alpha 2, même si elle est moins étroite et plus colorée, ce qui enlève un peu de peur. Et cet acte est aussi plutôt rapide, car le seul objectif est la clé du sous-sol, et d'ailleurs en parlant du sous-sol, c'est incroyable. L'endroit a beau être immense et labyrinthique, l'ambiance est lourde. Et le voisin peut arriver à n'importe quel moment, mais bon, déjà que le début de l'acte était court, ce moment l'est encore plus, donc on n'a pas le temps de profiter. Et du coup, la fin du sous-sol et la fameuse course-poursuite qu'on avait dans l'alpha 1.5. Et c'est après s'être fait choper que l'acte 2 commence. Et tout ce que j'ai dit sur la maison de l'acte 1, vous l'oubliez. Maintenant, c'est une prison sur plusieurs étages, sauf que le problème dans cet acte, qui aurait dû être un point positif, c'est qu'il y a plusieurs moyens de s'échapper. Sauf qu'à tout moment, tu commences l'une des premières solutions pour aller sur une autre sans t'en rendre compte. Donc, tu te perds pendant des plombes jusqu'à peut-être glitch pour sortir. Car oui, moi, la première fois que j'ai fini cet acte, c'est à cause d'un bug de collision qui m'a fait dégager par-dessus le grillage. D'ailleurs, j'en profite pour parler de la physique du jeu qui a aucun sens. Tout se pète la gueule pour rien et il est impossible de placer des trucs correctement. Mais l'acte 3 doit sûrement être meilleur, hein. Déjà, cette fois, on est adulte. Et surtout, tout cet axe est un rêve, ce qui explique une maison si bordélique. Donc, même défaut que l'Alpha 3, sauf que la maison est encore plus grande, donc vous verrez très peu le voisin, à part au début. Maintenant, il comprend pas où il faut aller, et du coup, il se bloque dans toutes les pièces. Sans compter qu'il y a des pouvoirs avec des mini-jeux qui sont chiants, et qui permettent d'encore plus niquer le voisin, en le poussant quand il vous attrape, ou être invisible. D'ailleurs, vous voyez avec le gameplay en fond qu'il y a encore plus de plateformes. Ce qui a toujours été le concept de l'Elebor, bien sûr, les plateformes. C'est vrai, pourquoi angoisser sur le fait d'avoir un voisin imbattable qui peut s'adapter à toute stratégie, quand à côté on a de super plateformes. Bon, le seul point positif des plateformes dans le jeu final, c'est qu'elles sont moins difficiles que les alphas. Mais c'est quand même de la merde. Bon, du coup, si on prend les points négatifs des anciennes alphas, ils ont gardé les plateformes, rendu le jeu moins terrifiant. Est-ce qu'au moins ils ont rendu les énigmes meilleures? Je vais vous en présenter une et vous verrez bien. Vous verrez à un moment une grille qui s'ouvre que quand des interrupteurs sont activés en même temps, sauf que des lance-balles de tennis les activent et désactivent. Donc vous devez prendre un tourne-disque pour faire pousser des tomates pour que les balles soient bloquées et laisser activer les leviers. Ensuite, derrière la grille, vous aurez un globe que vous ramasserez et normalement vous vous souvenez d'une salle OSEF où il y a un socle qui pourrait accueillir ce fameux globe. Mais avant, vous le mettez au frigo pour le geler, puis vous le posez dessus. Vous montez tout en haut de l'échelle qui est au rez-de-chaussée pour aller dans la pièce qui était inondée, mais maintenant l'eau est gelée, vous permettant d'avoir accès à un tourne-disque qui peut vous rappeler de bons souvenirs. Voilà. J'espère que vous adorez cette musique. Ah oui, cette énigme est secondaire. Les vraies énigmes du jeu, c'est voir une photo et devoir la reproduire en trouvant des objets à peu près partout dans la maison. Bon, la fin de l'acte est pas mieux. Après un cache-cache avec une ombre où j'ai à moitié compris comment on l'évitait, un boss fight contre le voisin géant qui a un putain de niveau de plateforme, et le dernier fight, si on peut dire, on doit juste protéger notre version enfant des regrets, et pouf, on se réveille, fin du jeu. Bon, alors c'était bien, mais bordélique. Vous l'avez compris, le jeu n'a plus rien à voir avec Alpha, et ça aurait pu être bien. Le changement, ça peut améliorer toute une œuvre, mais là c'est juste rajouté pour que ce soit plus gros, mais surtout buggé ou chiant. Et le truc qu'ils ont repris de la première alpha, c'est le rêve après s'être fait attraper. Et cette fois-ci, ça raconte vraiment quelque chose. L'histoire du voisin. Sauf que les devs ont voulu rendre ça énigmatique pour que Game Theory se fasse d'une vidéo dessus en les harcelant, bien sûr. Sauf que l'histoire est simple à comprendre. Le voisin avait une femme et des enfants. Sa femme est morte dans un accident de voiture. Sa fille a fait une chute fatale à cause de son fils. Pour pas que son fils se fasse saisir par les flics, il le cache en étant constamment hanté par ses remords. Voilà, y a pas plus simple. Et d'ailleurs, ça me permet une belle transition car certains de ces détails sont expliqués dans le prochain jeu, Hide and Seek. Dans ce jeu, vous incarnez les enfants du voisin, et vous verrez leur évolution dans le deuil de leur mère et le fils du voisin sombrer petit à petit. Et franchement, le jeu est pas mal. Là, ils ont proposé une bonne nouveauté, qui a pas été mal prise car c'est un spin-off. S'ils avaient repris la même recette, ça aurait été bien, mais un peu répétitif. Alors que là, cette petite touche d'énigme, avec une partie chat et souris et trouvailles d'objets, ajoute un bon truc dans le gameplay. Sans parler de la fin du jeu, qui je pense a surpris la plupart d'entre nous. Et avant de passer au deuxième opus, on va parler de Hello Guest. Dans ce spin-off, vous devrez surveiller un parc d'attractions abandonné, mais une étrange chose vous pistera pendant la nuit. Il s'agit du corbeau. Et c'est tout. Le jeu a été abandonné et avorté. Et on sait même pas pourquoi, alors pourtant le jeu avait un bon potentiel, mais au moins il fera découvrir aux joueurs le corbeau. Dans les alphas de Hello Neighbor 2. Je vais aller vite sur cette alpha et l'alpha 1.5, car elle est petite, comme sa maison, et enfin... Cette alpha est stressante, entre le design du corbeau, le fait qu'il est inarrêtable peu importe où vous êtes, et aussi le fait qu'on doit utiliser les caméras pour l'éviter le plus possible. Même si les énigmes sont toujours un peu hasardeuses, mais bon, c'est Hello Neighbor, on est habitué. L'alpha tient la route. Bon, la fin est pas top, mais bon, encore une fois, on est habitué, c'est Hello Neighbor. Donc on a qu'à espérer que le jeu final ressemble à ça. Tout était bien, et putain de merde! L'idée d'avoir plusieurs voisins aurait pu être bien. Et elle l'est en partie. Mais pourquoi faire des niveaux? Pourquoi pas avoir poussé le délire à fond avec un open world où tu dois faire toutes les maisons en même temps et comme dans un Metroidvania, tu trouves chez certains voisins des objets qui te permettent d'avancer chez d'autres pour au final aller à la maison du vrai voisin et terminer le jeu. Et encore là vous avez du gameplay plutôt récent mais quand le jeu est sorti il était bien buggé. Et les devs le savaient vu qu'il y avait même une option pour changer une sauvegarde. Sans compter la grosse douille que le jeu est sorti à 60 balles dans sa version de luxe alors qu'il se finit en 3-4 heures. Donc ouais tu peux même pas te faire rembourser sur Steam. Surtout que la fin du jeu c'est juste un cliffhanger après 4 heures de jeu pour te dire achète le prochain jeu m'en fous si t'as payé 60 balles. Et quelque chose qui
qui a déçu beaucoup de monde sur ce deuxième opus est la promesse du studio que l'IA du voisin apprendrait pas uniquement du joueur comme dans le premier jeu, mais de toute la communauté. Donc si tout le monde utilise les mêmes chemins et cachettes, le voisin allait s'adapter pour tous les joueurs. Et bah ils ont complètement annulé ça et certains supposent que c'était juste un argument pour précommander le jeu. Car quelques jours avant la sortie, la mention de cette IA a disparu et quand la communauté a gueulé, le studio a répondu que pour l'instant les tests de l'IA par le studio suffiraient pas pour un bon système et qu'il fallait attendre un peu de temps après la sortie du jeu pour qu'ils aient assez de données et l'implanter. 3 ans plus tard, toujours rien. Bon, le post-game avec le corbeau est sympa aussi, faut pas mentir. Je vais pas donner mon avis sur les DLC car je les ai pas fait. Mais en bref, Hello Neighbor 2 a été une semi-douce froide pour certains joueurs, surtout comparé au spin-off de la licence qui arrivait à proposer des trucs sympas, sans foutre l'air leur concept, comme Hide and Seek dont j'ai parlé avant, mais aussi Secret Neighbor qui avec vos potes est très drôle, voire stressant par moments. Bon, après il y a aussi Hello Engineers, et à son annonce j'étais pas mal chaud en me disant que ça allait être une sorte de scrap mécanique version Hello Neighbor, mais en vrai tu crées juste des voitures pour faire des parcours. Mais il y a aussi le jeu VR en spin-off qui est pas mal, car déjà un jeu VR c'est pas un truc que j'aurais imaginé. Pourtant le jeu est bien, tu dois encore une fois fouiller dans la maison du voisin, mais t'as plusieurs personnages avec toutes leurs mécaniques uniques qui ajoutent plus de réflexion, car il faut bien connaître les compétences de chacun de tes personnages et l'endroit où il faut passer sans tomber sur le voisin, et même si les courses en vraie rejouabilité, il est quand même très bon et montre que Dynamic Pixel et Tiny Build peuvent encore proposer de bonnes choses. Et bon, pour ce qui est de la série, c'est juste un truc pour gosses, sauf que le public qui était enfant à la sortie des premiers alphas ne l'est plus, et je pense pas que les enfants de 5 ans s'intéressent à Hello Neighbor malheureusement. Ça a le fait qu'elle pue ça. Et bon, on peut toujours espérer que la suite de la licence soit mieux avec le troisième jeu, car oui, il y a un troisième jeu qui a été annoncé il y a déjà quelques temps. Il y a déjà eu 3 prototypes jouables pour avoir l'avis des joueurs et honnêtement pour des prototypes ils sont bien. On a de nouveaux personnages en couleur littéralement, des nouvelles mécaniques avec le fait de pouvoir casser certains obstacles et une nouvelle DA pas mal. Ils ont aussi écouté les avis des premiers tests pour améliorer les seconds, donc normalement si les devs deviennent pas fous entre temps, le jeu devrait être à la hauteur voire meilleur que les premières alphas. Bientôt 10 ans que le Neighbor existe. Au début il était un jeu phare de YouTube de cette époque, mais comme Baldi, il fut un peu oublié. Mais contrairement à ce dernier qui propose de plus en plus de nouveautés, toujours bien accueillis par sa communauté, Hello Neighbor fait des montagnes russes, un coup de très bonnes alphas pour un jeu final mid, de bons spin-offs avec de bons concepts comme d'autres qui se ratent ou sont tout simplement abandonnés. Mais bon, faut garder espoir en ce troisième jeu qui semble être sur la bonne voie pour proposer quelque chose de bien. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, lâchez un like, c'était Breaker Record. Ciao, Ninja.